Alexandre Grothendieck est persuadé que Dieu nous parle au plus profond de notre psyché à travers ce qu'il appelle les rêves messagers. Dans la clé des songes, il écrit « Ce ne sont que des songes après tout, n'est-ce pas ? Qui donc serait si fou que d'écouter un songe, voire même le suivre ? Même quand, par extraordinaire, il élève la voix, on dirait que Dieu lui-même fasse tout son possible pour surtout ne pas faire pression sur nous, si peu que ce soit pour l'écouter, alors que tout fait pression pour nous faire nous boucher les oreilles. C'est presque comme si Dieu lui-même se mettait de la partie pour surenchérir. Oh, vous savez, faut surtout pas vous en faire ou vous croire obligé. Si je parle, c'est comme si je me parlais à moi-même, en marmonnant. Je ne suis pas, après tout, un personnage important, comme un tel qui parle à la radio, et un tel autre qui donne une interview, et un tel encore qui vient de publier un livre très lu, ou celui-ci qui affirme d'un air péremptoire en regardant autour de lui, ou celle-là à la voix de velours qui te retourne comme un gant. Je ne voudrais surtout pas leur faire la concurrence, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de patience et énormément de temps. Alors pour m'écouter, rien ne presse, si ce n'est dans cette vie. Ce sera dans la prochaine, ou celle d'après, ou dans 10 000 ans. On a tout le temps. Avec tout ça, c'est même miracle quand il arrive, presque jamais, que l'inimportant, le tout patient, l'insensé, l'ignoré soit écouté. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, le maître de toute chair, qui aime tant se cacher, s'entourer de mystères et parler le langage des songes et du vent, quand il ne fait silence. Le monde entier tonitru et commande, et décrète et statue, et promet et menace et fulmine et excommunie et taille sans merci, quand il ne massacre sans vergogne, au nom de tous les dieux et de toutes les sacro-saintes églises, de tous les rois de droit divin, et tous les saints sièges, et tous les saints pères, et toutes les patries altières, et au nom de la science, oui monsieur, et du progrès, du niveau de vie, et de l'académie, et de l'honneur de l'esprit humain, parfaitement. Et dans cette clameur de toutes les puissances, et toute fringale, et toute violence, un seul se tait, et il voit, et attend. Et quand d'aventure il parle, c'est à voix si basse que personne jamais n'entend, comme pour laisser entendre en même temps qu'il murmure. Oh, moi, vous savez, c'est vraiment pas la peine de m'écouter. D'ailleurs, dans ce vacarme, ça vous fatiguerait. Les voix de Dieu, je reconnais, sont insondables. Si insondables qu'on ne peut guère s'étonner que l'homme s'y perd et perde même la trace de Dieu et jusqu'au souvenir de lui. Les religions, que nul doute il a inspirées, se contredisent et s'exterminent les unes les autres, et les peuples même, qui naguère se proclamaient les fils d'une même église, n'ont pas cessé de se massacrer les uns les autres à l'envi, à longueur de siècles, et au son des mêmes hymnes funèbres célébrant le même nom. Les prêtres en chasuble, en compagnie des poètes saints de laurier, chantant pieusement Amen pour ceux qui pieusement sont morts pour la patrie. De nos jours, le bon Dieu, il a passé de mode. Mais le cirque macabre tourne aussi fort que jamais. Les prêtres et les poètes font toujours leur boulot de croque-mort, sous la houlette alerte des généraux, des rois, des présidents, des papes, tandis que la science, alias l'honneur de l'esprit humain, toujours aussi sublime et aussi désintéressé, fournit les moyens grandioses et impeccables des méga-massacres perfectionnés, électroniques, chimiques, biologiques, atomiques et à neutrons sur les charniers d'aujourd'hui et de demain. Seul Dieu se tait. Et quand il parle, c'est à voix si basse que personne jamais